le salaire des incompris. Nous savons que c'est le mois de la femme, mais il y a beaucoup d'incompris ici-bas sur la terre, plus précisément à l'église Corps de Christ, et nous avons enseigné sur le salaire de l'incompris, les incompris. Et vous me prenez à la hâte, bien aimé, car cela nous tient. Je vais répondre à toutes vos préoccupations, toutes les questions que vous allez me poser, je vais donner l'exactitude. Mais c'est le salaire d'un incompris, le terme que nous avons explicité à l'église. Bon, la thématique était le salaire des incompris, parce que de partout dans le monde, dans les églises, il y a toujours des choses qui font mal, bien aimé. Parce que les gens ignorent que le monde est régi de 3 lois majeures. Or, il y a la loi du plus fort, il y a la loi de l'équilibre et il y a la loi des cycles. Maintenant, chaque Congolais doit savoir pourquoi la loi du plus fort. La Bible dit dans le livre de Luc 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, celui qui use de violence y honte. C'est ça la loi du plus fort. Il y a la loi de cycle. Il y a la loi de cycle. Chacun vient sur la terre, joue son rôle et disparaît. Maintenant, il y a la loi de l'équilibre. 2 choses ne peuvent pas être pareilles. C'est là où les incompris ont toujours eu leur salaire. Pourquoi? Un incompris, c'est une personne qui ne connaît pas ce qu'on lui reproche et qui ne connaît pas ce qu'on lui dit de faire. Un incompris fait tout à sa manière. Or, ici-bas sur la terre, quelqu'un ne peut pas vivre dans le qui mieux. Quelqu'un doit comprendre, doit réfléchir et doit comprendre aussi ce que disent les autres. Quelqu'un ne peut pas s'auto-proclamer le plus puissant ou le plus fort sur la terre. En cela, tous les incompris ont reçu leur salaire. Parce que les incompris, ce sont des femmes, ce sont des hommes qui ne veulent pas écouter les reproches, qui ne veulent pas valoriser ce que font les autres. Ils se sont plus puissants, plus forts que les autres. Or, c'est un handicap, c'est un défaut. Il n'y a pas un plus puissant ni un plus fort sur la terre. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous a dit dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes chapitre 28 au verset 9, la Bible nous dit quelque chose. Celui qui détourne l'oreille à ne pas écouter la loi, tout en lui devient malédiction parce qu'il y a les incompris. Quelqu'un connaît que recevoir Jésus-Christ comme maître sauveur, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas le simple fait d'aller à l'église. Il faut être baptisé. 1. Baptisé par le baptême de la repentance. 2. Par le baptême d'immersion. 3. Confesser, se repentir de tous ses péchés. Mais vous voyez ici-bas les incompris, quand ils connaissent 2 ou 4 versets, ils se proclament pasteur, malgré le mal qu'il a fait en conformité à la loi, il n'a rien à se reprocher, il va, il met en valeur un hangar et il rassemble plusieurs personnes par connaissance, il commence à prêcher l'évangile. Or, à 2 fois, il y a ses frères et sœurs, et il y a ses frères pasteurs, qui avant d'être pasteur, il fait un impudique, qui avait embrassé une fille d'autrui quelque part, il a fait 1 ou 2 enfants. 15 ans après, 20 ans après, il va se convertir. Et l'enfant qu'il avait mis au monde, c'est le grand-père de la fille ou du fils qui était mis au monde, le grand-père qui songeait pour ces enfants-là. Mais après 15 ans, 20 ans, le frère se proclame pasteur. Il n'a même pas le temps de se repentir, d'aller réparer d'abord le mal qu'il avait fait avant. Et il sort directement pour se glorifier que je suis pasteur, je suis son péché. Or, la parole de Dieu le dit clair dans le livre de Matthieu chapitre 5. Avant de donner ton offrande, si tu as fait le mal à quelqu'un, va voir ton frère, confesse le mal qu'il a fait. Mais si tu avais déjà embrassé une femme, tu ne peux pas gérer l'église ou diriger l'église sans pour autant aller réparer. Tous les incompris ont un défaut majeur, le manque d'écouter les autres. Pour remédier à cela, un incompris doit tout faire. 1. Supporter les faiblesses des autres. 2.
maîtriser ses émotions, pour écouter les autres. Pourquoi? Bien aimé au Christ, la Bible déclare dans Isaïe, chapitre 30, verset 1 à 6. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter, moi qui, l'Éternel. Or, un incompris, c'est quelqu'un qui décide par lui-même et pour lui-même. Or, c'est un défaut. Tous les incompris qui m'écoutent, la véracité, c'est de chercher à comprendre ce qu'on vous dit. Même s'ils sont mal, même s'ils sont bien, tu dois d'abord écouter. Après avoir écouté, tu donnes un verdict. Ne décidez pas à la hâte, car tous les incompris dans la Bible ont mérité la pénalité, c'est la souffrance et le malheur. Alors, tous les incompris doivent fournir des efforts à chercher, à supporter les faiblesses des autres, à maîtriser leurs propres émotions pour comprendre ce que les autres disent. Parce qu'un incompris, c'est quelqu'un qui décide à sa manière. Et la majorité des incompris, ce qu'ils font, ne réussissent pas. Parce qu'ils ne contemplent pas à regarder ce que font les autres. Ils se croient se proclamer les plus forts ou le meilleur. Or, c'est de l'échec total. Bien-aimé en Christ, savez-vous que le christianisme, ce n'est pas la religion. Ça, c'est la première des préoccupations que les enfants de Dieu doivent comprendre. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme n'est pas fondé sur la religion. La religion est fondée sur la religiosité. Or, le christianisme est fondé sur la théocratie. Or, la théocratie est fondée sur la révélation. Or, la révélation marche avec le temps, l'époque et la génération. Donc, à chaque époque, à chaque temps, à chaque génération, Dieu, le créateur qu'on appelle Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, prend le nom par rapport à ce qu'il va faire pour la génération, pour l'époque et le temps. Donc les révélations du 20e siècle ne peuvent pas être les mêmes révélations du 21e siècle. La prophétie du 20e siècle, ce n'est pas la même prophétie du 21e siècle. Parce qu'à chaque époque, à chaque temps, Dieu prend le nom et la forme dont il va travailler l'Église. Nous sommes à quel temps? Nous sommes à quelle époque? Nous sommes au temps de la fin, l'âge de la Odyssée, l'ère de Verseau, la marche de la justice. Le plan de la prière, c'est la réconciliation. Vous voyez, bien aimé. Maintenant, les incompris, que je peux appeler par extrémistes, vont chavirer, ne vont rien faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour le tromper. Dieu utilise chaque personne par rapport à la grandeur de la grâce, du charisme qu'il a mis dans la personne. Il y a des gens qui ont 7 étoiles. Prenons le cas de William Marion Branham. Prenons le cas de Paul. Ils avaient 7 étoiles. Et un homme qui a 7 étoiles a le plein droit et pouvoir de manifester les 5 ministères de Yahushua à l'église. À la fois, il est 100% homme, 100% Dieu. Prenons l'exemple de Marion William Branham. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Prenons l'exemple de Papa Simon Kimbam. Prenons l'exemple de Papa Etienne Abala. C'était des humains, mais 100% homme, 100% esprit. Parce qu'ils avaient 7 étoiles. Or, la marche vitale de l'église n'est pas à terme. Yahushua HaMashiach travaille jusqu'aujourd'hui. Or, les incompris, ce sont des personnes qui ont échoué. Ce sont des personnes qui ont échoué, qui veulent contredire, qui veulent s'opposer, qui veulent s'en prendre à ce que les autres font parce qu'il n'a pas l'exactitude de ce que l'autre fait. C'est ça un incompris. Il viendra là pour caricaturer. Il viendra là pour chercher à comprendre. Oui, on se tend dans nous sommes. Dieu peut utiliser un serviteur en regardant seulement quelqu'un comme ça. Tous les démons poussent des cris et sortent. Parce que la puissance et la grandeur de Dieu est illimitée. Yahushua HaMashiach n'a pas échoué. Il vit jusqu'aujourd'hui. Cet homme de Jésus. Hey, merci de votre question. Bien aimé, savez-vous que la Bible dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20, ça veut dire celui qui est près de Dieu est 100% homme, 100% esprit. Donc je ne peux que dire aux hommes de Dieu,
de croire aux dons excellents que Dieu nous a donnés, de croire à la grandeur et à la puissance de Dieu qui peut tout, qui peut faire tout, de ne pas limiter Jésus, de ne pas vilipender ces personnes dont Dieu opère les miracles. Nous avons des signes vitaux qui peuvent témoigner que c'est un faux pasteur ou c'est pas un faux pasteur. C'est pas le miracle ne témoigne rien, parce que de partout les gens ont besoin du miracle. Que ce soit le diable, il a besoin du miracle. Que ce soit nous les chrétiens, nous avons besoin. Dieu a mis en valeur le miracle, c'est pour témoigner la grandeur créatrice de Dieu. Donc on ne peut pas juger les autres par le miracle. On doit juger quelqu'un par son rejet comportemental, pas par le miracle. Mais Galates 2, 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Christ vit en moi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, vous qui m'avez écouté de partout dans le monde, c'est votre humble serviteur Lévitique 10, l'ami des Africains, l'ami de tous ceux qui sont partout dans le monde, toujours dans votre chaîne, les amis de Lévitique 10, ceux qui veulent me rejoindre, ceux qui sont en RDC, au Congo, au Gabon, en Angola, Tchad, Centrafrique, Cameroun et Guinée, venez au Congo Brazzaville dans 21 rue Simon Kimbangu au terminus de Mécan. Mais si vous voulez m'écrire 242 06 941 45 35. Là, si vous m'appelez, vous allez me retrouver. Mais continuez à suivre notre chaîne, les amis de Lévitique 10, qui est là pour vous édifier, pour vous orienter. Si vous avez aussi des préoccupations, des questions majeures à poser, écrivez-moi dans WhatsApp et je vais vous répondre à n'importe quel moment. Je ne vis pas de mes droits, mais je vis de vos devoirs. Écrivez-moi, Lévitique 10, 3 phases. Shalom, shalom, shalom. Voilà.